On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on... Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards. À trop jouer avec le feu. Ah, comme tu dis. Le journal a fini par se faire interdire. Mince alors, et pour le tiercé? Ah bah mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course et sport, il tient la route. J'allais chez Charlie. Dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la pelote. J'avais un pack de bière à la main, c'est du tout. On pouvait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale. La porte de son appart avait volé en éclats et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus, je suis redescendu par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir. Un noir avant. Je sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec les jambes allongées au soleil, on parlait pas vraiment avec Charles. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. J'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des brindilles qui nous ont imposé leur première voix sur les animaux. On frappe à la porte. Les maisons d'édition qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou à la... On aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment? Ça va si vite. Il y a le boulot. Les soucis de tous les jours. Et les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquille, non? Les bras pour être un peu tranquille, non? Les bras pour être un peu tranquille, non? Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. Les lecteurs savaient plus qu'il fallait penser. J'avais sûrement tort de m'inquiéter. Mais arrêtez de taper si fort. J'arrive. Au cas où on aurait surpris notre conversation. Je sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. J'ai peur. Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité, on frappe à la porte, nous rassurer et nous simplifier la vie. Demander un passeport brun, ça nous avait fait drôle, et puis après tout, le langage c'était pour évoluer. On aurait dû dire non. C'est étrange de donner dans le brin que de rajouter putain con à tout bout de champ comme on le fait par chez nous. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!